la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. On commence notre journée avec notre amie Brigitte et l'homélie sera faite par notre ami l'abbé David Vincent. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue avec le combat spirituel que nous devons mener sur Terre comme chrétiens et chrétiennes. Il y en a qui me demandent « Où prends-tu tes sources, Brigitte? » Eh bien, la plupart de mes sources viennent du catéchisme de l'Église catholique. Et oui, tu sais, bon, il y a des parties que peut-être qu'on aime moins, mais il y a des parties vraiment fascinantes. Je vous invite à le lire. Il ne fait que 850 pages de règles et de règlements. Mais il faut tomber en amour avec la loi. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un autre moment donné. Il faut d'abord tomber en amour avec Jésus. Bon, le reste vient tout seul. Mais le catéchisme de l'Église catholique parle du combat spirituel. Il y a une citation que je trouve vraiment incroyable, c'est « Cette situation dramatique, on parle du combat spirituel, du monde, depuis le péché originel qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, fait de la vie de l'homme un combat, et de la vie de la femme aussi, je vous le dis. C'est toute notre vie de se battre, si on veut, avec ce péché qui nous habite, mais le Seigneur a déjà gagné d'avance. Il nous a déjà sauvés, puis c'est ça qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Garder notre regard sur Jésus. Dans l'Apocalypse, il y en a qui disent que c'est un livre de l'Apocalypse, la mort, ben non! C'est le livre de la révélation où on voit la victoire de Dieu, la victoire définitive de Dieu sur le malin, qui parle aussi du combat spirituel dans le chapitre 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Alors, si vous ne possédez pas le témoignage de Jésus, si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, vous ne vivrez pas de combat, tout va bien aller, les pantoufles sur le bord du feu, puis on est bien. Mais si vous décidez de suivre Jésus, de suivre les commandements de Dieu, notre Papa du ciel, là, il faut s'atteler. Il faut revêtir l'armure de Dieu dont on parlait la semaine dernière. Le catéchisme nous met aussi en garde. Il dit « Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle à propos de la dernière demande du Notre Père que le mal dont nous demandons à être délivrés est une personne et non une force indéterminée. Les anges, bons ou mauvais, sont des êtres personnels. C'est pas des nuages. Ils existent pour vrai. Cependant, si l'homme est tenté par Satan, c'est l'homme qui pêche, ce ne sont pas les démons qui ont crucifié Jésus. Amen. On se voit la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois d'octobre dont je suis très fier. Sachez que j'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. C'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et je vous donne aussi, je vous propose à l'intérieur du livre certains exercices très faciles pour vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ce qu'il veut vous dire, parce que, et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien à notre conception, c'est bien pour qu'on puisse communiquer avec lui, sinon ça donne absolument rien. Alors, il est possible de communiquer avec notre ange, mais il faut savoir comment, et je vous l'explique dans le livre. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre, comme je vous disais tantôt, qui est extrêmement facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous suggère de vous en faire cadeau et d'en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Plongeons dans la parole de Dieu pour bien débuter notre journée. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Et dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, un de mes bons amis, qui savait que je venais d'acquérir la maison de mon grand-père et que j'avais beaucoup de terrain, m'a donné des noix de noyer cendré afin que je les plante pour avoir des arbres. Alors évidemment, sur mon terrain, j'ai creusé un petit trou, j'ai déposé la noix et j'ai mis un petit piquet pour me souvenir de l'endroit où j'avais déposé mes futurs magnifiques arbres. Et évidemment, tout l'été suivant, je me suis appliqué à bien arroser à l'endroit où j'avais indiqué qu'il y avait de futurs magnifiques noyers qui allaient pousser. Pendant tout l'été, absolument rien n'a poussé. Bon, j'étais un peu déçu rendu l'automne, mais je me suis dit, on verra bien l'année prochaine. L'année d'ensuite, je me souvenais de l'endroit où j'avais planté mes petits noyers. Je les ai arrosés, mais toujours rien n'a poussé. Ce qui fait qu'à un moment donné, bien, je me suis lassé et finalement, je me suis dit que probablement que les noix étaient mortes et qu'il n'y aurait plus rien à faire. J'ai donc abandonné mes plans. Vous connaissez l'été que nous avons eu, surtout au mois de mai, juin, juillet, combien ça a été sec. Comme il n'y a rien que poussé, je me suis dit, il n'y aura rien. Quelle ne fut pas ma surprise sur la fin de l'été de voir tout d'un coup une pousse d'une plante que je ne connaissais pas émerger du sol. Je me demandais si c'était un mauvais herbe ou si c'était bien l'arbre que j'avais planté l'année d'avant. Mais je trouvais que ça faisait longtemps. Lorsque mon ami est venu me visiter, je lui ai montré les plants et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Il m'a répondu que c'était en effet la pousse d'un noyer, mais que les noyers pouvaient prendre jusqu'à 2-3 ans avant de sortir de terre. Je trouvais que c'était une belle image pour parler de la semence de la foi qu'il y a en nous et de la façon que Jésus nous considère. Dès notre naissance, nous avons tous reçu une petite semence qui s'appelle la foi. Nous l'avons tous reçue en cadeau. Elle est déposée dans le fond de notre cœur. Parfois, elle va pousser vite. D'autres fois, on dirait que ça va prendre du temps. Puis parfois, on a l'impression qu'il ne sort rien. C'est un peu à cette image, on pourrait dire, de cette noix plantée dans la terre et qui demande du temps.
Jésus est un bon agronome. Il sait dans le fond que pour que la foi s'enracine, ça demande du temps, de la patience, de l'amour. Cela doit avoir les bonnes conditions favorables aussi. Jésus ne nous tire pas dessus pour nous faire pousser plus vite. Bien non. Il faut simplement être patient à l'image de Jésus. Jésus respecte notre cheminement naturel. Jésus respecte notre liberté. Il ne s'étonne pas parfois de nous voir abandonnés ou baisser les bras, mais Dieu est toujours là. Il est patient avec nous. C'est ce que Jésus nous enseigne avec cette petite graine de moutarde qui va finalement grandir, s'épanouir et devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel vont pouvoir venir s'y installer. La foi est déposée dans ton cœur. C'est un beau cadeau. Tant mieux si tu peux la découvrir, la déballer comme quelque chose de magnifique chaque jour. Peut-être que ça te pose question que d'autres personnes autour de toi ne déballent pas aussi vite, aussi rapidement, on pourrait dire, ce cadeau que nous avons tous reçu à notre naissance, que tu aimerais peut-être que tes enfants ou que tes petits-enfants ou tes voisins et voisines, eux autres aussi, découvrent la beauté, la grandeur de la foi. Mais ne désespère jamais. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur des êtres humains. Et comme Jésus nous l'enseigne, soyons patients. Donnons tout ce qu'il faut pour que la semence puisse prendre racine. Donnez tout ce qu'il faut à notre prochain, mais c'est par notre bonté, c'est par les valeurs de la vie chrétienne, c'est par ta prière également que tu fais pour eux. Et sois certain qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'une petite pousse sortira du sol et grandira jusqu'à devenir un beau grand plant qui sera à son tour donné du fruit également. Oui, aujourd'hui, je te demande dans ta prière particulièrement de prier peut-être pour des personnes autour de toi que tu as l'impression qu'ils n'ont pas la foi, ou peut-être que ce sont même déjà affichés comme non-croyants, ou qui sont dans d'autres formes de spiritualité. Non pas pour les convaincre, non pas pour les obliger, comme Jésus ne tire pas sur la pousse, mais simplement pour cultiver avec Jésus la bonne terre pour que la semence puisse grandir. Oui, le Seigneur Dieu est un bon jardinier. Le Seigneur Dieu est quelqu'un qui prend soin de nous. Il est celui qui veut nous éclairer, nous donner, répondre à nos soifs également. Il est celui qui va enlever les mauvaises herbes de notre vie qui ne sont pas bons, qui nous empêchent de pousser et de grandir. La présence de Dieu dans notre vie est vraiment comme un bon jardinier, quelqu'un qui veut nous aider à bien grandir. Et je demande au Père de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer le livre des anges. Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Et comme je vous disais la semaine dernière, on a le temps de lire présentement. Si vous voulez vous procurer aussi mon autre livre qui avait été un grand succès, Demandez, vous recevrez. Si vous commandez les deux ensemble, le livre des anges et Demandez, vous recevrez, c'est avec un don de seulement 40 $. Ça vous fait de la belle lecture spirituelle dans ces temps difficiles. Et évidemment, vous recevrez un reçu d'impôt. Et en plus, vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, on ne pourrait pas passer à travers dans ces moments difficiles, mais l'important, c'est que je remets toujours ça à Jésus, qui est le maître de l'impossible, parce qu'avec lui, pandémie, pas pandémie, on peut toujours s'en sortir. Je veux vous souhaiter une belle journée et je vous remercie d'avance. Et comme je vous disais hier, quand on a le goût de chialer à la place, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Bye bye. Il faut absolument lutter contre en tambourinant à la porte du Christ. Je pense que nous ne prions pas assez pour les chercheurs, mais aussi pour les familles, pour tous ceux qui sont vraiment les plus touchés. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici que les